Alors, pour les news du jour, nous avons 6 nouvelles bières en canette pour Fauve. Ils ont sorti une German Pils qui s'appelle Accord perdu à 5%. Ils ont Engage le jeu qui est une IPA double dry hop brassée avec du Galaxy à 6,5%. Ils ont encanné une double IPA double dry hop Citra Equinox Mosaic à 8,5% qui s'appelle que je le gagne. Ils ont ressorti leur Cri du cœur Berliner Weiss framboise citron vert à 5%. Ils ont sorti une Imperial Pastry Sour Passion fraise vanille à 9% qui s'appelle Moins inversé. Il y a Envie d'ailleurs Imperial Stout vanille à 12,5%. Et il y a Jardin d'hiver qui est une English Berliner Wine, pas Berliner Weiss, Barley Wine, pardon, au cognac à 11%. Le son est très bas, les gars. Ah, le son est très bas, les gars. Ah. Et ben, je vais augmenter le son. Est-ce que là, ça va mieux si je parle comme ça? Est-ce que là, ça va mieux si je parle comme ça? Ça devrait aller mieux. C'est que j'avais baissé au lieu d'augmenter. Pardon. Du coup, je disais 6 nouvelles bières en canette pour Fauve. Il y a la sortie de pas mal de nouvelles bières pour Icebreaker Brewing qu'on a eu en live il y a 2 semaines. Ils ont sorti la Iguazu qui est une IPA Citra avec du Citra Cryo et des baies roses à 5,5%. La Psitacula Spectacular qui est une gauze rose litchi à 4%. Ça c'est pour Adrien. Petite gauze rose litchi. Non, ça ne tente pas. La Raven Shale Burn, une Imperial Stout caramel salé et sésame grillé à 9%. Ils sortent la Tarte Attack qui est une citron meringuée sour. Et la Hummingbird qui nous avait parlé en avant-première, qui est la Jamaican Strong Ale brassée avec du rhum flambé, de l'ananas, des bananes rôties et de la mélasse. Petite news pour Pomme de Pinte qui est du coup sur le live, qui lancent leur live tous les vendredis soirs avec la possibilité d'acheter leur coffret de dégustation sur leur site directement. Vendredi dernier, ils ont même bu de la Grizzly. C'est pas pour être chauvin, mais ils ont bu de la Grizzly. Et j'ai fait secrétaire toute la soirée aussi. Donc venez les vendredis parce que je fais secrétaire. En parlant de Grizzly, ils ont sorti 2 nouvelles bières en canette. La Death Kiss, c'est une Imperial Saison à 9%. Et la toute dernière, c'est la Wananas Pineapple IPA. Azimut a sorti une sour pâtissière mangue et framboise. Pour ceux qui veulent planter du houblon, prochainement, il y a Open Houblon qui a sorti leur précommande pour les plants de houblon. On les avait eu en live sur les Apérovisio. Si vous ne les connaissez pas, ils sont trop cool. Il y a Monochrome qui a sorti une NEIPA à la coco à 5%. On a la superbe qu'on a beaucoup fait sur la chaîne qui sort une milkshake IPA qui s'appelle Ipar à la mangue, passion et vanille. On a Opirode qui sort une Hiking Imperial Stout à 12% qu'ils ont appelé la Try Mix. Dans le prochain numéro de Bière Aimée de Bierissima, ils mettent en avant la tarte à la praline à Millionnet. La tarte à la praline. Non, c'est pas les tartes à la praline à Lyon. Il y a la praline, mais c'est pas la tarte à la praline. C'est la brioche. Ouais, non, mais t'es chiant, toi aussi. Il y a Iron qui va sortir sa collection Wild. Il y a La Débauche qui a changé de logo aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le changement de logo de La Débauche. On parlait de refonte, mais pourquoi on me dit qu'il n'y a pas de son? Si, il y a du son. À Pomme de Pain, je confirme, si, il y a du son. Donc j'ai modifié le son le temps que ma deuxième modératrice me dise qu'il n'y avait pas de son. Pour les news brassicoles du monde entier, on a un lancement d'une bourse qui s'appelle la Brewing for Diversity aux États-Unis qui permettra aux étudiants de suivre l'intégralité des cours sans frais du programme de certificat en brasserie en partenariat avec l'Université de San Diego. Voilà, donc c'est plutôt très très cool. Il y a des chercheurs qui ont trouvé des traces de la plus vieille brasserie au monde en Égypte. Donc ils ont montré des photos et ils ont discuté dessus. Il y a un grand article dessus, c'est trop intéressant. J'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais ça a l'air très cool. Petite dédicace. Quoi? Sur internet, tu mets la plus vieille brasserie au monde en Égypte. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oh, je l'ai vu passer sur Facebook, moi, d'accord? Et sur 20 minutes. Facebook et 20 minutes. Les meilleurs brasseurs du monde selon le Rat Beer Award, parmi 715 000 bières en lice, une écrasante majorité de brasseries américaines. Bon, on commence à être au courant qu'on se fait battre sur tous les plans au niveau américain. La meilleure brasserie du monde est Hill Farmers Brewery. Les premières brasseries européennes, c'est Cloudwater à la 8e place et Mikkeller pour le Danemark à la 21e. En France, les deux meilleurs sont Popin et Zoobrew. Voilà. Donc peut-être qu'un jour on arrivera à voir Popin et Zoobrew sur le live. Je l'espère. Henken a connu une perte. Alors, on parlait de Henken qui avait perdu de l'argent à cause du Covid. Et ben voilà, la perte nette de 204 millions d'euros en 2020, 8000 emplois en voie de suppression. Seul le site de Mont et Barreul n'est pas concerné. Bientôt à Rave numéro 1. Ouais, bah, chaud, hein. T'as des supporters dans le chat. Sinon, alors attendez, il faut que je change de page, j'ai trop de news. Le Covid-19 a une conséquence sur la fiscalité belge. Les acquises rapportent en moyenne 200 millions d'euros à l'État. En 2020, avec la fermeture des établissements, celles-ci ont connu une chute de 15,7%. Bon, on a parlé d'Henken, donc parlons de AB InBev. Lance le e-truck, le premier camion électrique belge qui livre de la bière aux hôpitaux et exceptionnellement à quelques supermarchés. Cette année, il souhaite mettre en service 2 e-trucks pour la livraison de bière aux établissements Horeca à Bruxelles et à Louvain. Bon, voilà, vous êtes... Alors, il y a des gens dans le chat qui sont contents que Henken perde de la thune. On est d'accord. Bon. Mais voilà. Mais je suis content qu'AB InBev fasse des camions pour les hôpitaux, mais bon. J'aimerais bien qu'ils perdent de l'argent aussi. Festival autour de la bière annulé, bars et restaurants fermés. Le marché de la bière s'effondre en Allemagne et les ventes de bière ont baissé à hauteur de 5,5% au niveau national, et les exportations ont chuté de 13%. Et ça, ouais, ça picote un peu. Et petite nouvelle aussi, je sais pas si vous connaissez les bières HL. C'est ceux qui ont fait les trappistes Rochefort et Adrien, tu dois peut-être connaître. Il y en a à la brasserie Clermont. Enfin bref, la bière d'HL perd son titre de trappiste authentique, mais continue à être brassée. Comme quoi, alors il y a une très bonne vidéo de une bière et JV qui parle de ces styles-là qui sont, enfin des noms qui sont mis par-dessus, alors que c'est pas des trappistes vraiment. Mais pour le coup, voilà, il y a au moins quelque chose. Ouais, il y a les bières d'abbaye, les trappistes et compagnie, au moins ça bouge un peu. Bon, c'est un peu triste pour ceux qui perdent de l'appellation et qui vont perdre de la thune. Mais en même temps, ils ont triché sur les noms et je trouve ça pas mal que ça commence à bouger un peu. Est-ce que d'autres personnes ont des news avant que nous passions à la présentation de nos bières que nous buvons avec Adrien et qui, je le rappelle, sont disponibles à l'achat chez notre partenaire Bierzaus à Montpellier. Je précise à Montpellier parce qu'il y a aussi un Bierzaus à Toulouse. C'est la même boîte. Hein. Mais nous, c'est Montpellier. Bon, il n'y a pas de 23 spectateurs, Adrien, en train de péter les scores ce soir. C'est fou, c'est fou. Bon allez, je lance le petit speech de chez Bierzaus et on présente nos bières, Adrien. À vos marques, prêts. Je me suis pas encore planté sur les animations. J'aimerais qu'on en discute. Hein. Alors, Adrien, tu veux commencer? Je commence. Nous commençons. Il commence à me... Alors attendez, on a perdu Adrien. C'est fou. Hein. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a des gens, ils ont leur petite couronne de Prime Gaming. Je trouve ça quand même beau. Alors, Adrien, qu'est-ce que tu bois? Alors attends, je sais pas si les gens arrivent à voir ta caméra bouger, si c'est bon. Alors Adrien est dans sa campagne profonde, du coup les pixels n'existent pas. Déjà ils ont l'électricité à Lyon, je trouve ça quand même vachement bien. À Mâcon, pardon. Ah. Et voilà, nous avons bugué au moment où Adrien nous donnait le nom de sa bière. Alors Adrien, on n'a pas entendu le nom de la bière parce que ça a bugué au même moment.
Yes. Ouais. Voilà, donc une Hazy IPA de Great Divine qui a une couleur très jaunâtre. Ouais. Et pour ma part, après, avant que Adrien goûte, pour ma part, je bois brasserie Dieu du ciel, boire Prague et mourir. Voilà, du coup, cette jolie canette, on aura un joli débat avec Arav juste après sur les canettes de chez. Et moi, moi, elle est très très limpide, mais quand même. La mienne, c'est une blonde tchèque. Normalement, ouais, blonde tchèque. La petite différence avec les bières qu'on boit d'habitude avec Adrien, c'est que cette bière est filtrée. Elle est brassée avec du Saaz, c'est une blonde dorée. Voilà. Au orge maltais houblon levure. Ça changera pas, 5,1%. Mais voilà, elle est filtrée. Donc, petit bémol pour la bière, mais. Ça sent la pils à 8000. Je n'aime pas les pils. J'en ai marre. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous buvez aussi. Et on va lancer la petite animation pour inviter notre invité du jour. Ah bah alors, putain, il met 8 ans à boire. Il met 8 ans à boire une gorgée. Arav, ils vont partir. Hein. Ils vont en avoir marre. Hein. Ouais, je pense que tu as. Je pense que tu vois. Je pense que tu vas pouvoir faire ton retour sur le chat parce qu'en fait tu bugs par. En fait, à chaque fois que tu dis un truc intéressant, ça bug. Je te le dis. Si. si. Vas-y, vas-y. Oui, on t'entend. Ok. Pour moi, c'est une blonde. Moi, c'est une blonde pils. C'est une très bonne pils pour le coup. J'apprécie ce que je bois. Mais c'est très pils, c'est très céréalier, très peu de fruits, du fruit jaune et c'est absolument pas long en bouche. Enfin, c'est une pils. C'est voilà. Mais pas mal pour boire ça en discutant. Sinon, j'avais demandé qu'est-ce que les gens buvaient. On a Isa 74 370 qui boit la passion de chez Arav. On a Coco Ropio 1 qui boit une ammonite. Et on a Pomme de Pinte qui boit la FF 8300 de monochrome pour ma part. Ok, bon, on va lancer la petite animation. Et Lucie qui boit, alors Lucie, notre modératrice qui fait aussi partie de l'équipe Opi System, qui boit la collab Grizzly Brasserie du Pays Flamand. Ah ouais, c'est la saveur ça, c'est la saveur IPA. Ouais, IPA, c'est vachement bien. Et ben, un très bon choix, Lucie. Bon, maintenant je peux lancer ma petite animation invitée avant que je l'oublie. Comme ça, on va pouvoir avoir